Donc, après avoir traité de la connaissance, qui est le premier axe de la vie, de toute vie spirituelle, saint Thomas passe au second axe, à savoir la volonté, l'appétit, comme on dit en termes scolastiques. Qu'est-ce que c'est que la volonté? C'est ce dynamisme qui fait que le sujet se porte vers un bien, quelque chose qui lui convient, un bien que lui présente l'intelligence. Et donc, dès que l'intelligence identifie le bien, la volonté se porte vers ce bien. Il y a une sorte de dynamisme. Il y a deux étapes, si on peut dire, dans le dynamisme de la volonté. La première, le premier acte de la volonté, c'est l'amour. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Et le deuxième acte, c'est le repos dans la possession de l'objet que l'on aime, dans la présence de l'objet que l'on aime, ce que saint Thomas appelle la joie, ou le plaisir quand il s'agit d'un bien sensible. Alors, la connaissance et l'amour sont deux axes de la vie spirituelle irréductibles. Irréductible, ça veut dire que la connaissance n'est pas une forme d'amour et l'amour n'est pas une forme de connaissance. Bien sûr, l'amour contribue à la connaissance de manière indirecte, la connaissance contribue à l'amour de manière indirecte, mais les deux réalités sont toujours distinctes l'une de l'autre. Une des manières de les distinguer assez simple, c'est que ce sont deux mouvements en sens inverse. C'est-à-dire que la connaissance est centripète, celui qui connaît fait exister en lui-même, fait entrer en lui-même sur un mode spirituel le monde qui l'entoure, tandis que l'amour ou la volonté est centrifuge, c'est-à-dire le sujet se porte vers un bien qui lui est extérieur, qui existe dans la réalité. Donc l'amour est toujours extrêmement réaliste pour saint Thomas. On n'aime que les réalités qui existent, parce que c'est là uniquement que les réalités sont bonnes et peuvent susciter l'appétit. Donc Dieu étant un sujet doté de connaissance, il est aussi doté de volonté. Saint Thomas le déduit de manière assez simple. Alors qu'est-ce que Dieu aime? Eh bien, la réponse première, c'est Dieu s'aime lui-même. Il s'aime lui-même en tant qu'il est le bien infini qui sature toute volonté possible, à commencer par la sienne propre. Alors, évidemment, cette thèse demande à être bien comprise, puisqu'on peut se dire, enfin, quel sacré égoïste. Dieu s'aime lui-même, il s'aime infiniment lui-même, et il aime toute chose pour l'amour de lui-même, dirons nous-mêmes. C'est de l'égoïsme. Qu'est-ce que c'est que l'égoïsme? L'égoïsme, c'est l'amour désordonné de soi-même. L'amour ordonné de soi-même n'est pas de l'égoïsme. L'égoïsme, c'est de s'aimer comme si on était le centre et le bien absolu. Dieu, il est le centre et le bien absolu. Donc, il n'y a aucune forme, il ne faut pas projeter notre psychologie sur la psychologie de Dieu. Dieu s'aime lui-même infiniment parce qu'il est infiniment aimable. Et il n'y a rien de plus, si je puis dire, normal et admirable que cet amour de Dieu pour lui-même. D'autant que cet amour de Dieu pour lui-même rejaillit en quelque sorte en amour pour les créatures. Donc l'objet premier de la volonté de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu en tant qu'il est le bien infini, celui qui sature toutes les capacités d'aimer possibles. Mais en s'aimant lui-même, justement, puisque sa capacité d'aimer est saturée par lui-même, Dieu n'a pas besoin d'autre chose. Et donc si sa volonté se porte vers autre chose, ce sera un amour purement gratuit, purement oblatif. C'est un point extrêmement important pour la théologie chrétienne, en particulier la théologie de la création, la théologie de la grâce, c'est-à-dire Dieu n'a pas besoin des créatures. Ce n'est pas pour isoler Dieu dans un superbe isolement, mais c'est pour faire comprendre que tout ce que Dieu fait à l'égard des créatures est gratuit. C'est une sorte de surabondance et de rejaillissement de son amour. Parce que plus un être est bon, saint Thomas explique bien la chose. Il dit, chez nous, il y a deux processus qui coexistent. D'une part, on acquiert le bien, parce qu'on ne le possède pas d'emblée. Et ça, c'est ce qu'on voit le plus.
L'être humain est un être qui capte, qui saisit, qui a besoin de prendre des choses pour lui. Mais en même temps, il y a un autre processus qui est plus caché, mais qui est non moins réel, c'est que plus je possède une perfection, plus je la rayonne, plus je la communique. Et en Dieu, le premier aspect disparaît. C'est-à-dire Dieu n'a pas à acquérir le bien pour devenir bon. Il ne reste plus que le second aspect, à savoir cette loi de la générosité du bien. Le bien est diffusif de soi, et Dieu librement, parce qu'il n'a pas besoin des créatures pour être Dieu, Dieu se communique pleinement par générosité.